Oui, il s'agit aujourd'hui d'un autre cours intitulé Les principes spirituels de la productivité, en sigle PSP. Grand point 1 ou encore grand point A, généralité. Ça, c'est le plan du cours. Grand point B, définition. Et grand point C, quand est-ce qu'on peut parler des principes spirituels, la productivité divine. Grand point D, où s'applique-t-il? Grand point E, comment peut-on donc produire du fruit spirituel? Grand point F, conclusion. À la ligne, grand point A, généralité. Nous allons dire ceci. Généralement, chaque domaine de la vie courante nécessite un certain nombre d'obligations. Un certain nombre d'obligations, entre parenthèses, principes, à remplir pour atteindre les objectifs visés. Alors, si nous sommes contraints à un certain nombre d'obligations, nous allons atteindre des objectifs visés. Et si nous ne nous forçons pas de respecter quelques obligations, quelques principes auxquels nous sommes obligés à respecter, nous ne saurons pas atteindre les objectifs visés. Nous avons l'exemple de Saoul qui, en son temps, dans un livre de 1 Samuel, chapitre 13, les versets 8 à 14, en son temps, c'était prévu que le peuple de Dieu soit rassemblé et que le prophète Samuel arrive pour offrir les sacrifices. Et Saoul, comme roi, allait se permettre de se soumettre à des obligations à son niveau pour pouvoir agir en tant qu'un roi devant le peuple. Donc, il devait d'abord attendre Samuel. C'est ce qui était prévu par rapport à des obligations de principe qui étaient établies par rapport aux réalités du sacerdoce. Les rois n'étaient pas censés offrir les sacrifices. Il faudrait celui qui est sacrificateur, ou soit il est prophète, mais il a aussi les casquettes d'un sacrificateur. C'est celui-là qui va offrir les sacrifices devant le peuple. Alors, Saoul, comme roi, a beau attendu, le prophète Samuel ne venait pas. Il voyait la foule se rassembler
Et pour lui, Samuel était en retard. Lui n'avait pas de temps à perdre. Il s'est donné de la peine à offrir les sacrifices. Et c'est comme ça, quand il a fait, bien après, Samuel, le prophète Samuel est arrivé en retard. Samuel a seulement constaté ce qui est fait. Et c'était pratiquement les regrets de la part de Samuel, le prophète. Alors, après avoir accompli cet acte, après avoir posé cet acte, Dieu n'était pas d'accord. Dieu avait déjà rejeté Saoul pour avoir désobéi aux principes qui étaient établis pour les sacerdoces. Donc, allez-y comprendre. À la suite des temps, encore plus loin, dans 1 Samuel chapitre 16, Samuel était en train de pleurer pour le roi Saoul devant Dieu. Souviens-toi de ton serviteur, agis favorablement pour lui. Dieu lui a dit, je l'ai déjà rejeté. Donc le rejet est arrivé à partir de l'erreur commise par le roi Saoul pour avoir violé la règle sacerdotale ou les principes établis pour les sacerdoces ou pour rendre les ministères, pour offrir les sacrifices à Dieu. Voilà un peu, voilà pourquoi dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, il est écrit « C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. » Donc, c'est là qui se donne de la peine à apprendre les us et coutumes de Dieu. C'est là qui se donne la peine à connaître les obligations et les principes divins. Ils n'agissent pas contre les principes divins et ils sont toujours prudents comme les serpents et simples comme la colombe devant les temps et les circonstances, puisqu'ils connaissent les principes divins liés à chaque circonstance. Voilà. Parlant de l'agriculture, nous disons que c'est le domaine de référence pour comprendre mieux les réalités nécessaires concernant la productivité. Pratiquement, la vie chrétienne est une vie en progression additive et multiplicative, en vue d'une production croissante vers les objectifs divins, d'où l'illustration des sarments. Jean chapitre 15, verset 5, il est écrit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas... » Non, s'il vous plaît, nous sommes dans le verset 5 du livre de Jean, de l'évangile selon Jean, chapitre 15, voilà, le verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comprenez ça?
Ça parle de la productivité. Celui qui demeure en Dieu, c'est Jésus qui dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, les étapes. Celui qui demeure en moi, dans les étapes qui demeurent dans les septes, bien les troncs d'arbres, et en qui je demeure, et dont le tronc d'arbre demeure en lui, il ne va pas sécher, il va porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les étapes, sans les septes ou les troncs d'arbres, ne pourront pas produire des fruits, ne pourront pas exercer la productivité. Comprenez ça comme ça. Les septes, c'est Jésus-Christ, autrement dit, corps du Christ. Les sarments, ce sont les disciples ou les églises locales, en référence de Jean chapitre 15, le verset 8, qui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Israël, c'est la vigne de l'Éternel, bien les champs de l'Éternel. Référence Ésaïe chapitre 5, les versets 1 à 7. Les chrétiens, c'est l'olivier sauvage greffé au cep. Les septes, c'est l'olivier franc. Là, nous sommes dans Romains chapitre 11, les versets 16 à 25. Pourquoi l'on appelle les chrétiens l'olivier sauvage? Parce que les chrétiens est devenu chrétiens, ou bien les chrétiens au pluriel sont devenus des chrétiens, puisque Israël, qui est la vigne de l'Éternel, Israël, qui représente le peuple de Dieu, avait rejeté leur Dieu. Il est écrit dans Jean, chapitre 1, les versets 11 à 13, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur, ou soit à qualité de Seigneur et son Sauveur, devient enfant de Dieu et de surcroît chrétien. Voilà. Alors, les chrétiens est appelé olivier sauvage puisque il n'était pas en réalité greffé ou soit attaché au sept, bien au tronc. Alors, les chrétiens représentent une étape qu'on a prise pour greffer au tronc d'arbre, qui est le cep, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est par la grâce de Dieu que cela s'est fait. Alors, le cep, qui est Jésus-Christ, on l'appelle l'olivier franc. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés des oliviers sauvages. Voilà, la racine, c'est Dieu lui-même. L'olivier sauvage, on les appelle aussi les nations, les païens, les gentils. Donc, quand nous appelons les chrétiens l'olivier sauvage greffé au sept, c'est différent des païens. Parce que les païens, c'est seulement l'olivier sauvage qui n'est pas greffé au sept, qui est Jésus-Christ. Les vignerons, bien les propriétaires du champ, c'est Dieu lui-même.
Pour mieux comprendre les principes spirituels de la productivité, nous nous appliquerons à répondre aux questions ci-après. C'est quoi les principes et la productivité? Qu'est-ce qu'on peut parler? Quand est-ce qu'on peut parler des principes spirituels de la productivité divine? Où s'applique-t-il? Comment peut-on alors produire des fruits spirituels et pourquoi? Grand point B, définition. Premier tiré, les principes. Les principes, ce sont des obligations progressives en vue d'aboutir à un résultat positif. Exemple, les obligations de la vie à l'âge de 15 ans, c'est pour préparer l'avenir, ne sont pas les mêmes. Ces obligations ne sont pas les mêmes à l'âge de 45 ans. À l'âge de 45 ans, on prépare la retraite. Voilà. Deuxième tiré, la productivité. La productivité, c'est la capacité de produire des fruits. Elle fait allusion à la croissance ou au progrès ou encore à la maturité. Quand un arbre atteint la maturité, il produit des fruits. Voilà. C'est de même pour les enfants de Dieu. Hein? Quand un enfant de Dieu atteint la maturité spirituelle, il va produire beaucoup de fruits. Et ils vont démontrer en réalité qu'il est devenu mature. Voilà. Grand point C. Quand est-ce qu'on peut parler des principes spirituels de productivité divine? À la ligne, c'est au moment où Dieu veut atteindre son but dans la vie d'une personne. Pour surmonter certaines réalités négatives d'une étape à l'autre. Quand Dieu veut atteindre son but dans la vie d'une personne, donc il va aider la personne à surmonter certaines réalités négatives d'une étape à l'autre. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Exemple, Pierre, l'exemple de Pierre. Là, nous voyons les 7 étapes de la croissance. Première étape, c'est la crise. En référence de Luc chapitre 22, versets 61 à 62. Il est écrit, pratiquement, nous allons dire ceci, ce sont des circonstances négatives qui nous arrivent pour nous montrer que nous ne sommes pas suffisants. La crise de Pierre dans ces passages était le fait qu'il renia le Seigneur. Quand Jésus lui a regardé là où il était, il s'est souvenu qu'il a renié le Seigneur pour la 3e fois. Voilà. Donc, le fait de renier le Seigneur, de renier Jésus, donc, ça a provoqué la crise en lui. Donc, ça a provoqué la crise. Autrement dit, l'instabilité spirituelle. Voilà. Alors, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est la fin. Après la crise vient la faim ou le désir. Voici dans Luc chapitre 24, verset 12. C'est l'étape où nos priorités changent au regard des circonstances que nous vivons. Troisième
étape, c'est la recherche. Nous sommes dans Jean chapitre 21, les versets 7 à 8. À ce niveau, nous nous mettons à chercher comment satisfaire cette famine provoquée par la crise. Notez bien, celui qui fait des recherches retourne toujours avec un plus par rapport à ce qu'il avait entendu et vu. Hébreux chapitre 11, verset 6, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voilà. Quatrième étape, c'est la révélation. Référence, Luc chapitre 24, verset 34. Dieu s'est révélé à Pierre. Si nous avons cherché Dieu comme il est faux, il va se révéler, il va plutôt se révéler à nous. Nous le verrons avec ses œuvres dans une dimension, dans une nouvelle dimension. Jérémie chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 8, le verset 19. Notez bien. La personne qui apporte la chose que les hommes cherchent, c'est celle qui a fait la découverte d'une révélation. Grâce à Dieu. Sinon, il faut être derrière pour soutenir ceux qui ont déjà passé cette étape. Cinquième étape, c'est la réalisation. Pierre se vit dans l'obligation de se mettre à l'œuvre. Jean chapitre 21, les versets 15 à 19. Ici, Dieu confie des responsabilités à Pierre. Pierre, il lui a posé la question 3 fois. M'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Il a répété ça 3 fois. Sixième étape, c'est les services. Actes chapitre 2, et verset 24. Ici, Pierre commence à servir véritablement son Dieu juste après la Pentecôte. Septième étape, c'est l'obéissance. Référence, Actes chapitre 10, les versets 9 à 28. Ici, Pierre obéit véritablement au principe divin sans faillir. C'est pour lui, l'évangile était seulement réservé aux Juifs, mais Dieu l'avait confondu. Il lui a dit, il a montré par une image qui devait en réalité apporter aussi la bonne nouvelle aux païens. Voilà. Notons aussi que pendant les moments auxquels on peut parler des principes spirituels de la productivité, Dieu tient compte de ces 3 volontés, telles que, premier tiré, la volonté parfaite ou intentionnelle. C'est quoi? Pour que l'homme soit en communion avec Dieu. Donc, à ce moment ici, quand l'homme est en communion avec Dieu, on dit que c'est la volonté parfaite ou intentionnelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Deuxième tiré, la volonté circonstancielle, autrement dit, la volonté permissive ou rédemptrice. À ce niveau, c'est quand l'homme pêche, Dieu donne les moyens de la rédemption. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 16, et le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Troisième tiré, la volonté ultime ou finale. C'est-à-dire, le but final de Dieu est que l'homme
communier avec lui. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15. Grand point 2. Où s'applique-t-il? C'est quoi? Ce sont les principes spirituels de la productivité. À la ligne, les principes spirituels de la productivité divine s'appliquent principalement à tous les chrétiens, disciples de Jésus-Christ, toutes catégories confondues. Là, nous sommes dans Jean chapitre 15, les versets 8. Il est écrit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça parle de tous les chrétiens confondus, toutes catégories confondues, dans les églises locales. Grand point E. Comment peut-on donc produire du fruit spirituel? En détail, nous allons dire, en référence de Jean chapitre 15, le verset 16. Il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Voilà. À la ligne, nous allons dire: Jésus-Christ nous a choisis pour porter du fruit, parce que nous ne sommes pas devenus chrétiens par nos propres efforts. Et les fruits que nous portons doivent demeurer. Retenons que les dons sont faits pour les enfants, mais les fruits, c'est pour les adultes. Allez-y comprendre. D'où nous avons deux types de fruits que les chrétiens doivent porter. Petit 1 à la ligne. Les fruits de l'esprit ou du caractère. Les fruits de l'esprit ou du caractère. Là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, les versets 20 à 24. Vous allez lire aussi Galates chapitre 5, les versets 22, là où ça parle du fruit de l'esprit. Comprenez? Et dans les passages d'Éphésiens, on nous parle que nous devons en réalité nous dépouiller du vieil homme. Quand nous n'avons pas accepté Jésus-Christ, nous représentions en notre temps l'image du vieil homme, de l'ancienne personne qui vivait dans les mal, les mauvaises pensées, les mauvais actes, en tant que païen. Et ce vieil homme a l'habitude de venir nous réclamer, de venir nous pousser à retourner dans les actes du passé que nous avons déjà rejetés. Alors, c'est un mauvais caractère. Maintenant, les fruits de l'esprit ou du caractère, vous les trouvez dans le Galates, chapitre 5, le verset 22. Il y a les fruits de l'esprit. On dit fruits de l'esprit au singulier. Mais là, on nous cite 9.
points essentiels représentant les fruits de l'esprit. Autrement dit, moi je les appelle les 9 œuvres du fruit de l'esprit. Voilà. Les 9 œuvres du fruit de l'esprit. Donc, en lisant, quand vous comptez, vous allez trouver pratiquement 9 œuvres du fruit de l'esprit. Nous allons lire rapidement. Nous allons lire. Ok. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, 1, la joie, 2, la paix, 3, la patience, 4, la bonté, 5, la bienveillance, 6, la foi, 7, la douceur, 8, la maîtrise de soi, enfin 9. Voilà. Ce sont là les 9 œuvres du fruit de l'esprit. Voilà. Nous allons dire ceci. En réalité, notez bien, nous devons produire les fruits de la nouvelle vie. Cela veut dire les caractères fait les bonheurs. Nous devons produire les fruits de la nouvelle vie. Donc quand tu as un bon caractère, ça sera le soubassement du bonheur de ta vie. Comprenez ça? Les caractères fait le bonheur, comme disent les Anglais. Galates chapitre 2, verset 20. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, si nous exprimons, nous manifestons un bon caractère, c'est que cela vient du Christ, puisque c'est Christ qui habite en moi. Nous remarquons souvent que les dons spirituels élèvent, mais les caractères maintiennent l'élévation. Car si on a un mauvais caractère, même si on est élevé, c'est ces mauvais caractères-là qui va occasionner un jour ta chute. Voilà pourquoi celui qui est véritablement converti doit préserver les acquis de sa conversion pour ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il vous voit, notre ennemi principal, c'est le diable. Dans ce monde, nous avons plusieurs ennemis. Quand il nous voit élevés, il voit des grandes portes s'ouvrir devant nous, il nous pousse toujours à l'erreur. Il nous propose beaucoup de tentations. Et si nous laissons faire par rapport aux réclamations du vieil homme, de l'ancienne vie, nous allons tomber dans les pièges. Dans pas mal d'erreurs et nous ne saurons plus garder l'élévation qui nous est arrivée, mais les succès. Finalement, ça sera la chute vertigineuse. Alors, nous comprenons ici qu'il s'agit de la maturité ou la conversion réelle que les chrétiens doivent manifester aux vies de tous, dans sa vie quotidienne. Voilà. Nous disons encore ceci. En réalité, quand est-ce les caractères devient inné dans la vie d'une personne? Donc, les caractères
ne s'improvise pas. Les caractères partent de quelque part. Dans la vie d'une personne, il est même écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la vie courante, comment l'on peut considérer un caractère qui a pris sa place et qui demeure inchangé dans la vie d'une personne? Et que pour que la personne se convertisse, c'est seulement à l'aide du Saint-Esprit. Par l'effort humain, c'est compliqué. Ça commence par une faute, consciente ou inconsciente. Quand l'on arrive à commettre une faute, pour la première fois, nous allons dire que c'est une erreur. L'erreur est humaine. Après cela, quand on arrive à commettre la même faute, pour une deuxième ou une troisième fois, ou plusieurs fois, ça devient une habitude. Vue ou bien entendu. Ça devient une habitude. C'est qu'une habitude peut s'acquérir par rapport aussi à ce l'on a l'habitude d'entendre et par rapport à ce que l'on a l'habitude d'écouter, plutôt de voir. Si on a l'habitude de voir les mêmes choses, ou bien d'entendre les mêmes choses, ça va finir par devenir une habitude que vous allez commencer à mettre en pratique. Et après avoir intériorisé une habitude qui devient une coutume, une régularité dans sa vie, l'on va constater que ça devient un comportement que vous avez adopté pour votre marche, pour votre manière de parler, de vivre, ou votre manière de marcher au milieu des hommes, bien dans votre famille, bien comment. Et il y a ce qu'on appelle l'influence du milieu. Cela veut dire quoi? Vous pouvez acquérir un comportement aussi à partir du milieu où vous vivez. Ça peut être le milieu familial, ça peut être le milieu professionnel, ou bien le milieu amical. Quand vous vous retrouvez entre amis dans une association quelconque, vous pouvez peut-être découvrir un comportement adopté par cette association, bien cette famille, bien ce milieu professionnel, bien cette entreprise-là. À force de fréquenter ces milieux-là, vous finirez par être séduit. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Voilà. Après s'être habitué à un ou plusieurs comportements, ça deviendra maintenant un caractère. Cela veut dire, vous allez demeurer désormais avec cette manière de vivre, de se comporter, et de parler, et de réagir face à un problème, bien à une circonstance. Voilà pourquoi on remarque souvent quelqu'un est devenu déjà homme de Dieu, mais à un certain niveau, il a encore du mal
à se maîtriser quand il se met en colère. Ou soit une sœur en Christ, ou soit un frère en Christ, il s'est déjà converti, elle, ou il est devenu serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Mais devant une situation, une menace, il ne se maîtrise pas, il se met vite en colère. Cela veut dire, par rapport aux fruits du caractère, aux fruits de l'esprit, c'est la personne manque quoi? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous voyez ça? Donc, alors que la maîtrise de soi se donne par le Saint-Esprit comme fruit de l'esprit. C'est ce qui prouve qu'un enfant de Dieu a les fruits de l'esprit. Si l'on se met vite en colère, on n'a pas la douceur. Quand on n'a pas la douceur, cela veut dire on ne se réserve pas dans la sagesse pour traiter un problème. On est toujours pressé, ou bien on est toujours violent ou agressif pour traiter un problème. Quand on est doux, devant une menace, on réagit dans le calme, pas dans la brutalité. Et c'est ce qui va justifier aussi votre maîtrise de soi. Alors, après s'être habitué à un ou plusieurs comportements, l'on adopte un caractère. Et si l'on n'est pas véritablement converti, ce caractère-là va demeurer. Vous voyez un enfant de Dieu converti, un serviteur de Dieu, déjà converti, il sert Dieu du haut de la chair, devant le peuple de Dieu, mais il souffre un sérieux problème de l'impudicité. Il a un problème de caractère qui n'a pas été traité, qui n'a pas été bien traité. Voilà pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne faut pas toujours dire la chair est faible, l'esprit est disponible. Non. Il faut beaucoup prier pour ces défauts-là. Un mauvais caractère, on considère ça comme un défaut. On a remarqué beaucoup de bergers, beaucoup de diacres, beaucoup de serviteurs, malgré qu'ils servent Dieu, devant un problème, devant une circonstance, vous les verrez toujours méchants. Parfois, ils ne partagent pas facilement. Quand une personne se retrouve dans les manques ou dans les besoins, ou parfois, il est brutal, sa manière de réagir. Parfois, il est égoïste. Parfois, il est jaloux. Parfois, il a un mauvais caractère, comme un sorcier. Mais chaque dimanche, tient la Bible à la main pour aller prier. Vraiment, ça fait la honte. Surtout à Dieu. Et deuxièmement, à son église. Troisièmement, à son pasteur. Plusieurs personnes diront que ces messieurs, cette dame, et ces garçons, bien cette fille, n'a pas été bien encadrée par son pasteur. Et en plus, les gens diront que la personne n'a pas une éducation de base, n'a pas réussi une bonne éducation auprès de ses parents. Si l'on connaît l'église où la personne fréquente, on va dire, c'est que dans son église, il ne reçoit pas une bonne leçon, ou bien un bon enseignement, un bon encadrement.
c'est le nom du pasteur qui sera vilipendé, qui sera injurié. Donc allez-y comprendre les problèmes de caractère, nous devons les traiter sérieusement. Ça va nous aider à monter plus avec Dieu. Si l'on manque un bon caractère, si l'on manque le caractère du Christ en nous, ça va nous amener à la chute. Un jour, et ça sera une grande honte pour quelqu'un qui connaît déjà les chemins de Dieu, qui a déjà cru en Dieu, mais qui demeure encore avec les habitudes du vieil homme, de l'ancienne personne qui habitait en lui par le passé. Voilà. Nous devons dire ceci. Les fondements d'un bon caractère du chrétien, ou soit on peut les appeler comme les fondements des chrétiens. Pour avoir un bon caractère, c'est quoi? C'est ça le message central que Jésus-Christ nous a donné au travers de la croix. L'enseignement des bases du christianisme. Ça se résume en 2 points. L'amour et le pardon. C'est ce qui représente les 2 points clés pour forger un bon caractère, ou le caractère du Christ dans la vie des chrétiens. À part les fruits de l'esprit, forgeons notre caractère avec l'humilité et l'obéissance, comme c'était le cas avec Jésus-Christ. Il s'est humilié, lui qui était égal à Dieu, mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié en se rendant obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Et nous devons forger sur notre caractère par rapport à l'amour et le pardon. Nous venons de le dire. Et par rapport à l'amour, vous verrez ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. L'amour, c'est même si tu as les dons, si tu manques la charité, tu manques l'amour, cela ne sert de rien. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour ne vise pas son propre intérêt. L'amour ne périt jamais. Voilà, Matthieu chapitre 6, verset 12. Là, Jésus était en train de montrer à ses disciples comment prier. Il les a dit, vous allez prier aussi. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons forger sur notre caractère par rapport à l'unité. Nous devons être unis. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a appelé les Corinthiens à l'unité. Nous devons les forger sur notre caractère par rapport à l'esprit des sacrifices comme des véritables sacrificateurs. On ne peut pas parler d'un serviteur de Dieu ou bien d'un sacrificateur sans sacrifice. Donc, un sacrificateur bien serviteur, quelqu'un qui sert déjà Dieu, doit avoir l'esprit des sacrifices. Si l'on n'a pas l'esprit des sacrifices, l'on ne sait pas sacrifier son temps, sacrifier son énergie, son argent, sacrifier son sommeil, sacrifier même son lit sur lequel l'on dort, sacrifier le confort pour aller en retraite, aller dormir à l'église, pour prier ensemble avec les amis, pour aller servir Dieu. Si l'on n'arrive pas à se sacrifier, c'est que l'on n'est pas encore devenu un véritable sacrificateur. Un véritable sacrificateur, quand il se présente devant Dieu, c'est qu'il a sacrifié beaucoup de choses.
Et quand Dieu reçoit les services d'un sacrificateur qui a déjà offert des sacrifices, qui s'est sacrifié pour venir disposer de son temps en l'honneur de Dieu, une telle personne, Dieu finira par la bénir. Voilà. Vous verrez ça dans Jean chapitre 4, le verset 34, il est écrit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. C'est ça la priorité. Faire d'abord la volonté de celui qui vous a appelé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Donc, vous trouverez ça aussi dans Philippiens chapitre 2, le verset 19 à 22, le verset 25 à 30. Là, on parle de Timothée et Epaphras, des gens qui étaient des exemplaires, qui étaient capables de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il s'adressait aux Philippiens, il témoignait Timothée et Epaphras, des bons serviteurs. Voilà, le Timothée, il était là pour s'occuper de l'œuvre de Dieu, même à l'absence de son pasteur, de son père spirituel qui était l'apôtre Paul. Il était toujours là. Et Epaphras, à son tour, il était malade. Mais comme il n'y avait personne pour servir Dieu, il a dit, malgré ma maladie, je ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu souffrir. Je vais me mettre à l'œuvre. Avec sa maladie, il a exposé sa vie à la mort, mais il a préféré préserver, faire avancer l'œuvre de Dieu. Il s'est présenté, il a servi Dieu. À cause de cela, Dieu lui a aussi guéri miraculeusement. Et l'apôtre Paul lui a témoigné favorablement. Voilà. Nous allons encore dire ceci. Premièrement, nous avons parlé des fruits de l'esprit du caractère. Deuxièmement, nous allons parler les âmes gagnées. Donc, il y a des types de fruits que les chrétiens doivent porter. Premièrement, les fruits de l'esprit ou du caractère, c'est ce que nous venons de décortiquer là. Maintenant, deuxièmement, ce sont les âmes gagnées. Les âmes gagnées. Ce sont les deux fruits principaux que Dieu attend de nous pour démontrer notre maturité spirituelle. Pour démontrer que nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus des bébés spirituels, nous avons déjà grandi. Devons produire un bon caractère, manifester un bon caractère, manifester la véritable conversion, et nous devons aussi gagner les âmes. Par notre comportement, nous pouvons gagner les âmes. Si nous avons un mauvais comportement, nous allons faire fuir beaucoup de gens à la parcelle où se trouve l'église, sur l'avenir où l'église se trouve, dans sa famille, ou soit dans les quartiers où l'on vit, dans son milieu professionnel. Quand l'on remarque qu'on est difficilement accompagné ou suivi ou accepté pour être accompagné, pour venir prier ensemble avec vous, donc il faut parfois chercher à regarder autour de soi, bien observer ou bien faire l'introspection, voir si l'on se comporte bien envers ces idéaux, bien envers ton entourage, envers votre entourage. Alors nous sommes appelés à gagner les âmes. Matthieu chapitre 28, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 16 à 17. Philippiens chapitre 4, les versets 1. La couronne de joie, c'est pour les gagneurs d'âmes. C'est ça la récompense qui nous attend. Donc, l'un des moyens pour porter des fruits, c'est de gagner les âmes. Nous devons aussi prêcher par notre
comportement. Voilà. Voyons un peu 4 possibilités pour les fruits spirituels. Premièrement, ne pas porter du fruit. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 2, la première partie. Il est écrit, « Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, chaque étape d'un arbre qui est attaché à son arbre, quand il ne porte pas de fruits, on les retranche. Ça devient le bois de chauffage. Mais tout sarment, ou encore étape d'un arbre qui porte des fruits, on les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Et monder, c'est quoi? C'est couper les parties sèches, les parties inutiles d'une étape. Quand vous voyez une étape d'arbre, vous verrez des parties sèches, des parties inutiles qui ne portent pas de fruits. Donc, allez-y comprendre. On arrive à l'émonder. Et dans la vie d'une personne, émondage, c'est quoi? L'émondage, c'est le fait de couper toute occupation, ou bien toute responsabilité, ou tout engagement auquel vous donnez, qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. Un jour, Dieu va se le permettre pour couper les responsabilités qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui ne vous avantage pas pour lui servir. Et Dieu finit par enlever ça. Et si c'est la femme, si c'est un enfant qui vous traumatise, qui vous empêche de bien servir Dieu, Dieu finit toujours soit par vous séparer de cette femme ou de cet homme-là, ou soit Dieu finit par faire mourir cet enfant-là ou bien ce partenaire-là pour que vous soyez libre, que vous soyez disposé à servir tranquillement votre Dieu. Ça, c'est un principe divin. On appelle ça les principes de l'émondage. Ici, ce sont des chrétiens charnels ressemblant à des païens. C'est à ces catégories de chrétiens que Dieu applique les principes de l'émondage. Quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, on donne toujours plusieurs raisons. On veut toujours sacrifier l'œuvre de Dieu pour ses propres occupations. Dieu finira par émonder, donc vous couper de tout ce qui vous empêche de lui servir. Et quand vous allez vous retrouver main vide, avec épreuve, avec beaucoup de pleurs et de lamentations, comme c'était le cas pour Job, vous devez apprendre en ce moment-là à être fidèle à Dieu, à demeurer fidèle à Dieu, à garder la foi. C'est d'une manière ou d'une autre, Dieu vous enseigne à vous donner davantage à l'œuvre de Dieu, à son œuvre. Que Dieu vous bénisse pour ça, si vous avez bien compris. Deuxièmement, porter du fruit. Dans Jean, chapitre 15, la partie B. Cela veut dire, si l'on est attaché au tronc comme étape,
l'on ne porte pas de fruits. Dieu va vous émonder. Pour les chrétiens charnels, partie A, hein, vous êtes attaché à l'arbre, vous êtes sèche, vous ne portez pas de fruits, on va vous couper. Mais si vous portez vous êtes attaché à l'arbre, vous portez des fruits, on va vous émonder pour que vous portez davantage de fruits. Donc ce sont des chrétiens spirituels appelés des bien-aimés de Dieu comme qui commencent à porter du fruit. Vous avez la partie B du verset 2 du livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, et Matthieu, chapitre 3, verset 17. Troisième point, porter encore plus de fruits. Là, nous sommes dans Jean, chapitre 15, le verset 2, le verset 4, et Jean, chapitre 13, le verset 16 à 17. Ce sont des chrétiens spirituels appelés des serviteurs. Jésus a dit, je ne vous appellerai plus je ne vous appellerai plus. Non, à ce niveau, ce sont des chrétiens spirituels appelés des serviteurs. Voilà, on se limite là. Maintenant, quatrième point, porter beaucoup de fruits. Là, nous sommes dans Jean chapitre 15, les versets 5, les versets 8, les versets 15. Et Luc chapitre 6, verset 40. Là, on parle de tout disciple accompli devient, tout disciple accompli devient comme son maître. Ce sont ici des chrétiens spirituels parvenus à la maturité par l'identification comme leur maître. Ceux-ci ne sont plus des serviteurs, mais des amis préférés du maître. Comprenez ça? Quand vous atteignez la maturité, vous arrivez à acquérir la maturité, vous serez semblable à votre maître. Même si le maître n'est pas là, votre père spirituel n'est pas là, vous pouvez travailler comme lui. Vous ne serez plus appelé des enfants, vous serez maintenant appelé des fils, ou soit des amis préférés du maître. Voilà. Alors, nous allons encore parler des différentes situations des chrétiens non productifs. Nous avons premièrement les chrétiens en sursis. Luc chapitre 13, verset 6. C'est-à-dire quand Dieu veut tout prendre ou tout retirer chez un chrétien qui ne produit pas du fruit, cela veut dire il n'a pas un bon caractère, il ne gagne pas les gens. Et une décision déjà prise au ciel pour étrancher, ou soit pour mettre fin à la vie de cette personne, mais le cep qui est Jésus-Christ est en train d'intercéder en sa faveur, en référence au livre des Épîtres aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Cela est le premier jugement de Dieu sur ceux qui ne produisent pas de fruits, c'est les sursis. Cela veut dire que Dieu vous accorde encore un petit temps. Juste après ce temps-là, si vous ne vous exécutez pas, il va devoir se mettre à l'œuvre pour vous punir ou bien pour mettre fin à votre vie. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Dans Jonas chapitre 2, les versets 1 à 11. Voilà. Donc Jonas avait le temps de se convertir dans les ventes des poissons. Et Dieu lui a donné une autre occasion pour aller à Ninive enfin, pour aller évangéliser de la part de Dieu. Jean chapitre 8, les versets 1 à 11. Et Jésus avait donné aussi l'occasion à la femme adultère de se convertir. Il lui a donné le temps de se convertir. Et avec la même faute, si on pouvait encore attraper la femme adultère
On l'amène encore devant Jésus. En tout cas, donc ça allait devenir un peu dur pour cette dame-là. Merci beaucoup, allez-y comprendre. Deuxièmement, les chrétiens victimes. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 21, les versets 18 à 19. C'est-à-dire, dans ces cas, les chrétiens victimes, c'est quoi? Nous voulons dire quoi? Nous allons remarquer que c'est la perte non désirée. Tu n'as pas voulu perdre, mais tu vas commencer à perdre un certain nombre de choses. Nombre chapitre 20, les versets 7 à 13. Les chrétiens victimes, on va constater aussi quoi? La fin de la mission. Comme Jean-Baptiste était mort, on lui a coupé la tête. Parfois, quand un homme de Dieu meurt, ça ne veut pas dire qu'il avait beaucoup de péchés. Parfois, c'est la fin de la mission. Parfois, c'est peut-être qu'il a commis des fautes. Dieu avait déjà donné des occasions à la personne, au serviteur, au pasteur, ou bien aux chrétiens pour se repentir, mais finalement, les chrétiens s'est maintenu dans les mauvais actes. Finalement, Dieu a mis fin à sa mission et à de telles occasions, Dieu élève d'autres personnes pour continuer la même mission. Quand on arrive à la fin de sa mission par rapport à Dieu, devant Dieu, Dieu se permet d'élever d'autres personnes. Et donc, on va constater pratiquement la mort, tantôt dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Et nous allons constater aussi l'essor final. L'essor final, quand quelqu'un ne veut pas se convertir, c'est quoi? C'est être jeté dans les feux éternels ou bien dans la géhenne, bien dans les temps de feu. Voilà. Référence, Matthieu chapitre 25, les versets 29 à 30, et Matthieu chapitre 3, les versets 10. Notons que Jésus était venu sur la terre pour s'aimer. Il reviendra pour moissonner. Pas pour prendre ceux qui ont les dons spirituels, mais pour prendre ceux qui ont quoi? Les fruits de l'esprit. Les fruits du caractère. Matthieu chapitre 13, les versets 36 à 43. Ça, c'est la parabole des livrées et du bleu. Vous comprenez? Il arrivera un jour, Dieu va séparer l'ivrée et les bleus. L'ivrée, c'est la mauvaise sémence. Les blés, c'est la bonne sémence. L'ivrée, ce sont les fils du malin, les méchants, ceux qui ne se comportent pas bien. Les bleus, ce sont les fils de Dieu. Les justes, ceux qui se comportent très bien. Et quand Jésus a donné cette parabole, c'est pour montrer l'illustration des mauvais serviteurs qui se retrouvent au milieu des peuples de Dieu dans l'église en train de s'amener à l'église, en fait, en train de se comporter très mal. Peut-être avec l'impudicité, peut-être avec les vols, peut-être avec en grosso modo leur mauvais caractère. Et Dieu a donné la parabole pour dire, les serviteurs qui étaient là, ils s'adressent à son maître. Mais pourquoi nous avons sémé les bleus, mais nous remarquons encore les vrais? Le maître lui a dit, c'est les malins qui est venu s'aimer ça. Est-ce que nous pouvons enlever l'ivraie? Non, laissez-les croître ensemble. Pour l'instant, Dieu a laissé que les mauvais serviteurs, les bons serviteurs croissent ensemble. Un jour, Dieu viendra séparer l'ivraie et les bleus. Avant de moissonner les bleus, il va d'abord séparer
livré. Il arrache ça, arrache les mauvais serviteurs et les jette dans les feux éternels, dans la géhenne, dans les temps des feux. Et les bons serviteurs vont régner avec Dieu pour l'éternité, dans la vie éternelle. Voilà. Et nous allons aussi remarquer dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, ça c'est Jésus qui dit, beaucoup de gens me diront, beaucoup de serviteurs me diront ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? En ces jours-là, je leur dirai, éloignez-vous de moi les serviteurs de l'iniquité, mais les serviteurs du mal. Pourquoi? Parce que en faisant les miracles, en prêchant les gens, en servant Dieu, on se permettait de continuer avec les mauvais comportements. Ces jours-là, Jésus vous dira, retirez-vous de moi. Vous ne méritez pas la vie éternelle. Voilà. Nous allons encore parler de l'énumération des principes spirituels de la productivité. Les principes spirituels de la productivité, nous allons dire proprement dit. Les premiers principes, c'est quoi? C'est la mort à la vieille vie. Nous devons faire mourir la vieille vie. Le vieil homme devait lui mettre de côté. Jean chapitre 12, verset 24. Voilà. Quiconque ne veut pas mourir, il va tuer. Celui qui sert Dieu ne veut pas mourir dans l'ancienne vie, il va tuer beaucoup dans l'église, au milieu des peuples de Dieu. Ce sera une pierre d'achoppement, comme on a l'habitude de dire souvent. À Lingala, banobetsa bato mabaku ebele. Donc voilà, une pierre d'achoppement pour plusieurs de personnes. Donc, nous devons éviter d'avoir comme conseiller les vieils hommes. Éviter l'intérêt égoïste qui veut seulement la première place. Matthieu chapitre 6, verset 5. Éviter de servir Dieu avec nos propres capacités, l'intelligence. Vous voyez ça? Et notez bien, la mort à la vieille vie parle de la sainteté. Voilà. Deuxième principe spirituel de la productivité, c'est quoi? C'est demeurer en Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Nous allons dire ceci, c'est le fait de dépendre du Christ. Là, on parle de la fidélité, de la prière, de l'obéissance, de l'humilité et de la foi. Quand on dépend du Christ, on va constater votre fidélité en Christ, votre prière toujours adressée en Christ, quelles que soient les circonstances. Vous serez toujours obéissant, vous serez toujours humble, vous allez toujours garder la foi en Christ. C'est aussi le fait de s'identifier à la marche du Christ. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Vous serez un disciple modèle. C'est aussi le fait de demeurer dans l'amour du Christ. Jean chapitre 13, verset 35. Il est écrit, celui qui m'aime, hein, et il est écrit plutôt, en ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous gardez, hein, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 13, Hébreux chapitre 13, les versets 1. Troisième principe spirituel de la productivité, demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Là, nous pouvons donner comme référence le livre des psaumes, chapitre 1, les versets 1 à 3.
Josué chapitre 1, verset 8. Nous allons dire ceci, méditez toujours la parole de la vérité nuit et jour. Avoir un endroit où la parole de Dieu est enseignée en toute vérité, en crucifiant les vieils hommes par rapport à ces dons dès la fin. Notez bien. Quand on ne s'applique pas à ces trois premiers principes, c'est alors que Dieu nous impose les deux autres qui suivent. Quatrième principe, c'est les mondages. Nous venons d'expliquer le principe des mondages. Nous allons rappeler, pour une bonne mémoire, Jean chapitre 15, verset 2. Ces principes consistent à couper les branches inutiles pour qu'un arbre puisse porter des fruits. C'est-à-dire, c'est un moment de la perte. On va perdre beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui va provoquer cette perte-là pour que vous soyez libre, pour que vous soyez plus disposés à lui servir. Et si vous ne comprenez pas que ce qui vous arrive, c'est pour vous permettre de vous attacher davantage à Dieu ou pour servir Dieu, vous allez continuer à subir des pertes dans votre vie. C'est quand Dieu taille les branches pour permettre à l'arbre de porter de nouvelles branches, afin de produire encore plus de fruits ou beaucoup de fruits. Ce n'est pas un châtiment, un moyen de Dieu pour la productivité spirituelle. Cinquièmement, ce sera les châtiments correctifs du Père. Hébreux, chapitre 12, le verset 11. Qui aime bien, châtie bien. Quand Dieu vous aime bien, il va aussi beaucoup vous punir pour vous amener dans son droit chemin. Pour que nous produisions du fruit de la sainteté, Dieu nous châtie, c'est-à-dire, il nous fait passer par un traitement qui n'est rien d'autre que les persécutions. Psaume chapitre 51, les versets 1 à 7, Actes chapitre 8, les versets 1 à 4. Dieu est toujours sans réponse dans son jugement. Quand vous lisez Actes chapitre 8, les versets 1 à 4, c'était quoi? Jésus avait dit à ses disciples, quand il est monté au ciel lors de l'ascension, avant la Pentecôte, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit arrive, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se révélera sur vous, vous serez mes témoins. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, au lieu, ils ont commencé bien sûr à Jérusalem. Au lieu de quitter Jérusalem pour aller dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, ils tournaient toujours autour de Jérusalem. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 4, Dieu a provoqué la persécution. Donc Dieu a suscité l'esprit de la persécution aux autorités du pays à l'époque pour les maltraiter. Les autorités ont commencé à maltraiter les serviteurs de Dieu, les apôtres, par peur de mourir. Ils ont commencé à fuir. Ils sont partis en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. C'est comme ça que l'évangile était répandu. Et quand on refuse à tout prix d'obéir à la voix de Dieu, à la recommandation de Dieu, à la volonté de Dieu, on finit par les châtiments correctifs du Père. Ça sera la persécution. Ça sera des mauvaises choses qui vont vous arriver et ça va vous permettre d'entrer dans la volonté de Dieu. Et quand Dieu nous châtie, il faut ne pas mépriser, sinon, c'est les châtiments correctifs, les persécutions, suivi du châtiment des colères, c'est l'émondage. Et si vous ne faites rien, enfin vient le châtiment du jugement éternel. Donc, le feu éternel sera jeté dans les temps des feux éternellement. Matthieu chapitre 25, les versets 28 à 30. Savoir qu'il est avec nous, Dieu est avec nous. Quand Dieu nous châtie, nous devons savoir qu'il est avec nous. Il n'est pas loin de nous. Psaume chapitre
23, le verset 4. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Que nous soyons bénis ou pas, Dieu est avec nous. Enfin vient la conclusion, grand point F. En conclusion, nous dirons que Dieu travaille en fonction des principes dans la vie des chrétiens pour mieux les servir et atteindre son but dans nos vies. Il faut les connaître avec ses exigences. Sinon, c'est l'échec et la régression malheureuse. Jean chapitre 15, verset 6, Daniel chapitre 11, verset 32, Jean chapitre 15, le verset 8, et Jean chapitre 8, le verset 47. D'où il faut prendre conscience par rapport à ces 4 questions. Ces questions, prenez ça comme un TP. Est-ce que, première question, notez, vous y êtes? Première question, notez. Est-ce que tu peux gérer la bénédiction de Dieu? Quand Dieu te bénit, est-ce que tu peux gérer ça? Est-ce que tu sauras garder la sainteté, bien la sanctification, la crainte de Dieu? Comment? Deuxième question. Deuxième question. Que deviendrez-vous quand Dieu vous élèvera? Et pourquoi? Deuxième question. Que deviendrez-vous quand Dieu vous élèvera? Et pourquoi? Deuxième question. Que deviendrez-vous quand Dieu vous élèvera? Et pourquoi? Troisième question. Qu'est-ce que tu peux supporter? Plutôt, est-ce que tu peux supporter les châtiments correctifs du Père? Pourquoi? Je réponds. Troisième question. Est-ce que tu peux supporter les châtiments correctifs du Père? Pourquoi? Troisième question. Est-ce que tu peux supporter les châtiments correctifs du Père? Pourquoi? Quatrième question. Veux-tu rester au niveau des bien-aimés de Dieu? Veux-tu rester au niveau d'un bien-aimé de Dieu? Veux-tu rester au niveau d'un bien-aimé de Dieu? Virgule, ou soit des serviteurs, virgule, ou soit des serviteurs, virgule, ou soit des serviteurs, virgule, ou encore progresser, ou encore progresser, ou encore soit progresser, ou encore soit progresser, ou encore soit progresser jusqu'au niveau d'un ami préféré du maître, ou encore soit progresser jusqu'au niveau d'un ami préféré du maître, ou encore soit progresser jusqu'au niveau d'un ami préféré du maître. Pourquoi? Voilà. Je réponds les 4 questions. Est-ce que tu peux gérer la bénédiction de Dieu? Comment? Deuxième question. Que deviendrez-vous quand Dieu vous élèvera? Pourquoi? Troisième question. Est-ce que tu peux supporter les châtiments correctifs de Dieu? Pourquoi? Quatrième question. Veux-tu rester au niveau d'un bien-aimé de Dieu? Ou soit des serviteurs? Ou encore soit progresser jusqu'au niveau d'un ami préféré du maître? Pourquoi? Prenez ça comme un TP à remettre à travers la séance qui va suivre. Retenons qu'il y a 3 péchés au travers lesquels le diable fait tomber très fréquemment les disciples ou serviteurs de Jésus-Christ. Jean chapitre 12, verset 10.
Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 à 9. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Donc le diable rôde toujours pour vous imposer ces trois principaux péchés. Premièrement, le péché du sexe. Proverbe chapitre 6, les versets 27 à 33. Deuxièmement, le péché de l'orgueil. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14. C'est par orgueil que Satan, le diable, qui était l'ange de la lumière, on l'appelait Lucifer, il était précipité sur la terre. Et Dieu lui avait éloigné de lui. C'était par l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Voilà. Troisième péché, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, versets 10 à 12. Donc on appelle ça SOS, donc sexe, orgueil, sous, bien l'argent. Et sans oublier les deux péchés souvent attachés à certains disciples soi-disant de Jésus-Christ. Les mensonges et l'hypocrisie. Très souvent, au milieu des hommes de Dieu, vous les trouvez toujours avec les mensonges et l'hypocrisie. Les mensonges, nous avons comme référence Jean chapitre 8, le verset 44. Et l'hypocrisie, nous avons Matthieu chapitre 7, verset 5. Jean chapitre 8, verset 44 nous parle du diable qui est le père du mensonge. L'hypocrisie, quand on a double face, on ne se montre pas en réalité en train de s'attacher à une personne, bien de servir véritablement Dieu. Tantôt on sert Dieu, tantôt on abandonne l'œuvre de Dieu. Pendant un temps, on se retrouve ailleurs. On ne sait pas en réalité vous définir si vous servez Dieu ou bien vous faites des aventures. Vous servez Dieu avec négligence. C'est ça l'hypocrisie. On ne montre pas en réalité qu'on est dedans, qu'on est véritablement engagé. Et quand on est hypocrite, on est négligent, vous savez, ce qui arrive à cette catégorie de gens. Jérémie chapitre 48, le verset 10, il est écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Que mon Dieu vous bénisse. Question. J'attends les questions. Celui qui a une question, il peut la poser. Question.